Salut tout le monde, c'est Cédric du French Channel, j'espère que vous allez bien. On continue un unboxing aujourd'hui de Marvel Legendary. Cette fois-là, c'est une expansion. Ma blonde, à ma fête, elle m'a acheté ça, mais même si on s'était dit pas de cadeau, ça compte comme pas un cadeau d'une certaine façon parce que bon, c'est l'extension du cadeau qu'on s'était fait en commun avec Marvel Legendary. Donc, première expansion ici, Marvel Noir. Sur l'emballage de plastique, on voyait un petit collant qui disait édition limitée avec une carte promo à l'intérieur. Donc, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que c'est que ça. En avant, bon, on voit Daredevil, on voit un Iron Man, un Spider-Man en haut. Sur le côté, les logos Legendary, Marvel Noir. Et si on vient en arrière, on a bien sûr le contenu de la boîte. Donc, 100 cartes jouables, 5 héros, 2 Masterminds, 2 groupes de vilains, 4 nouveaux schemes et les instructions. Donc on s'est fait plusieurs parties, ma blonde et moi, depuis l'autre vidéo où j'unboxais le jeu de base. Ça m'a permis de me rappeler un peu les façons de jouer. C'est super cool, je me suis rappelé pourquoi j'adorais le jeu. Donc ouais, on va y aller avec l'ouverture de cette boîte-là ici. Donc on va faire la même chose que dans le jeu de base, c'est-à-dire que le but c'est juste de voir les cartes rapidement. Je ne vais pas nécessairement m'attarder. Donc la boîte est vide. Ici on a les instructions que je pourrais lire. Je ne sais pas s'il y a des nouvelles mécaniques. Alors voici de quoi une expansion a l'air, du moins celle-ci. Alors c'est un paquet de cartes qui va comprendre toutes les nouveautés. Et voilà, donc on va y aller quand même rapidement comme dans l'autre vidéo. Le but c'est encore une fois de voir. Donc ici on a des Bystander, Detective Wolverine. Donc j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça fait. Je ne prendrai pas nécessairement le temps de lire à l'écran ce que ça fait. Là, mais comme je dis, si jamais il y a des gens intéressés, je pourrais faire des vidéos pour montrer comment jouer. Donc Detective Wolverine. Ici on a Impetuous Dive, Angel Noir. Je vais me faire une pile en fait comme ça. Encore une fois, les dessins sont très très beaux. Angel Noir ici. Donc on avait 5 nouveaux héros, c'est important à se rappeler. On continue avec un autre type de carte, toujours pour Angel Noir. Ensuite, Daredevil Noir. Ça, c'est le fun parce que c'est déjà 2 héros qu'on n'a pas dans le jeu de base. Très belle carte. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a ici un Matt Murdock, en fait, plus que Daredevil, mais dessin très cool. Ok, Iron Man noir, vraiment hot avec l'armure en avant. Comme je dis, je me répète, mais je sais pas les mécaniques, ça a l'air de quoi. Et les dessins sont très cool. Donc on a déjà un Iron Man dans le jeu de base. Mais le fait d'avoir cette version-là, ça va quand même rendre les choses différentes. Encore une fois, un peu plus Tony Stark que Iron Man, mais qui rentre dans le Iron Man noir. Ça c'est très cool. Adventures Assemble. Luke Cage, alright. Très down avec ça. On continue avec Luke Cage. Spider-Man noir, très cool. Qui est d'ailleurs présent pour ceux qui ont vu le film Spider-Man Multiverse. Ça aussi, on a déjà un Spider-Man dans le jeu de base, mais ça va faire quand même un peu différent. Oh, très cool ça quand même. J'aime un peu le look un peu psychédélique en arrière. Ok, on est dans les vilains, donc Goblin's Freak Show. Cool, on a une espèce de look gangster, j'aime beaucoup. Ça fait différent des méchants qu'il y a dans le jeu de base. Très hot. Bobby Iceman Drake. Comrade Rasputin Steel Wall.
Donc là, on est toujours dans les méchants X-Men noirs, donc ça aussi c'est très cool. Jean Grey noir, fait que c'est le fun. Scott Cyclops Summers, quand même cool. Emma Frost. Il ressemble un peu Charles Xavier là-dessus à Morpheus dans la Matrix. Mais super hot, ça c'est Mastermind. Ok, Mastermind, on a The Goblin, Underworld Boss, donc on a les cartes qui vont avec. C'est toujours une carte principale avec les cartes qu'on va vaincre pendant la partie. Et on a ici les nouveaux schemes. Donc ça, c'est des dessins qui sont toujours identiques. C'est qu'est-ce que la carte fait qui va changer. Je vais juste regarder quelque chose rapidement. Oh, ok, c'est ça que je voulais voir en fait. Je voulais juste m'assurer c'était laquelle la promo card. C'est vraiment ce que je pensais là. C'est le bystander ici. Puis normalement, les cartes bystander sont toutes pareilles. Donc c'est des civils qui peuvent être capturés par les ennemis puis qu'on peut sauver. Donc la carte promotionnelle de cette expansion-là, c'est ici le Détective Wolverine, qui est une carte qui, d'après moi, vu que c'est une carte promo, ça doit être unique. Ce qui est le fun, c'est qu'il y a un effet. Normalement, il n'y a pas d'effet avec les bystanders de base, en fait. Je dis normalement, sûrement qu'il y en a d'autres dans d'autres expansions. Mais donc ici, quand on sauve ce bystander-là, on peut avoir un méchant, un faible méchant aussi qui va aller directement dans notre pile de victoire. Donc c'est comme un petit bonus quand on sauve celui-là, ce qui est quand même très cool. Alors voici la promo card. Et voilà, c'était l'unboxing de l'expansion Marvel Legendary Noir. J'espère que vous avez aimé ça. Comme je dis, peut-être qu'éventuellement je ferai un petit peu plus de contenu sur ce jeu-là. Jusqu'à date, c'est vraiment le jeu que ma blonde et moi on joue le plus. Je suis content de voir qu'elle aime ça. Rajouter des expansions, ça rend ça encore plus intéressant. Si vous avez aimé, laissez un petit like ou un commentaire, c'est toujours apprécié puis ça aide la vidéo à être un peu plus vue. Et j'ai pas oublié personne pour le podcast. En fait, c'est vraiment que tous mes invités jusqu'à présent dans les 2 dernières semaines ont annulé dernière minute. Donc aussitôt que je peux en enregistrer, on en fera. Et sur ça, je vous dis à la prochaine fois.